mettre... This meeting is being recorded. Bon, eh ben, visiblement, ce meeting est maintenant enregistré. Donc, bonjour, bonsoir à tous. Oui. Bonsoir. Olivier Perrault, donc, j'ai le plaisir de présider la FNH, qui est l'Association française de nouvelle hypnose, qui est donc une école d'hypnose qui propose une formation de base. Et puis ensuite, une fois que les gens ont les bases, on leur propose des spécialisations, des week-ends à thème. Et parmi ces week-ends à thème, on a proposé il y a quelques temps une toute nouvelle formation sur l'intuition, le lien entre intuition et hypnose. Et cette formation, pour sa première version, a une dizaine de participants, dont plusieurs ont été très, très enthousiastes, et même plus enthousiastes que d'habitude, ce qui m'a interrogé, qu'est-ce qui leur a plu tant que ça dans cette formation. Et en même temps, j'ai eu cette espèce de paradoxe que finalement, elle avait un nombre de participants un peu limité, une dizaine, et qu'elle a beaucoup plu. Donc je me dis, je l'ai certainement mal présentée, j'ai du mal la vendre, celle-là. Et donc l'objet de cette réunion de ce soir, c'est de recueillir les témoignages des gens à qui ça a plu, puis de s'interroger comment mieux la présenter, puis d'en apprendre un petit peu plus sur cette formation à laquelle moi, je n'ai pas participé. Voilà un petit peu pour les enjeux de ce soir. Et j'ai envie de démarrer, parce que le positif attire le positif, j'ai envie de démarrer en donnant la parole à Géraldine, qui est dans les participantes présentes maintenant ce soir, et qui a dit, pour moi, ça a été une révélation. Donc Géraldine, est-ce que tu veux bien nous partager en quoi c'était une révélation? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Et puisqu'à priori, tu fais partie des gens satisfaits de la formation, qu'est-ce qui t'a satisfait dans cette formation? Alors déjà, bonsoir à tous. Alors pour ma part, effectivement, j'étais un peu intriguée par l'intitulé. C'était pas très parlant, a priori, l'intuition. Enfin, qu'est-ce que c'est pas, est-ce qu'on bosse avec, mais comment l'utiliser au cabinet? En fait, contrairement aux formations habituelles, on repart pas avec un protocole, on repart pas. Enfin, voilà, je savais que ça allait être un peu décalé, donc j'étais un peu hésitante, sans trop savoir comment j'aurais pu voilà, utiliser ce que j'allais apprendre dans ma pratique. Et c'est en lisant un petit peu plus le descriptif et vraiment le programme où je me suis dit, ah, quand même, ça peut être intéressant au niveau de la posture. Parce qu'effectivement, des fois, voilà, on a un cadre d'intervention, on se réfère toujours à ce cadre-là. L'intuition, comment l'intégrer dans mon cadre professionnel, voilà. Ça, j'étais un petit peu perdue par rapport à ça. Puis finalement, un petit peu en dernière minute, une amie m'en parle, ok, je m'inscris. Et là, c'est une rencontre humaine, une rencontre un petit peu aussi de soi. Revenir sur une écoute qu'on a. Hein, de toute façon, l'intuition, on est tous liés à ça, mais avec un regard différent. Et aujourd'hui, effectivement, quand je reçois quelqu'un, je comprends ce qui se passe. Ok, il y a une synchronisation là qui se fait avec la personne qui est en face. Je suis à l'écoute. Ah, effectivement, j'ai des sensations dans le corps. Ça ne m'appartient pas. Donc, du coup, je vais poser la question, je vais orienter les choses et comment dire, je vais mieux cibler peut-être le besoin de la personne en face. Et donc, c'est primordial et complémentaire de tous les autres outils que je peux avoir aujourd'hui, quoi. Donc, une révélation par rapport à ça, et aussi d'un point de vue personnel, parce qu'effectivement, ça a mis en lumière une problématique au cours des exercices qui a été, comment dire, comme un coup de foudre, comme s'il y avait eu un alignement à la fois intellectuel, à la fois inconscient au niveau corporel, enfin, je ne sais pas comment le décrire. Et waouh, waouh, parce que des fois, on mentalise les choses, hein, je veux dire, les problématiques, on comprend techniquement de quoi il s'agit, mais quand on le vit et qu'on le vibre, enfin, je ne sais pas comment le dire autrement, c'est autre chose. Et là, Isabelle, merci. Je t'en prie. Parce que sacré outil, voilà, que ce soit d'un point de vue personnel, que voilà, de pouvoir le partager avec d'autres, quoi. Donc, pour moi, c'est une révélation dans ma pratique et dans ma vie, voilà, pour les deux aspects. Super, merci. Effectivement, c'est plutôt riche. Dans ta posture, ce que tu décris, c'est que tu laisses plus de place à une écoute plus globale. Qu'est-ce que ça a changé dans ta posture de thérapeute, de professionnel? Déjà, identifier, là, c'est bien de mon intuition dont il s'agit, parce qu'on a tout ce truc-là, mais des fois, on le met un peu de côté. C'est, bon, ok, je vais vraiment me centrer sur ce que la personne apporte, mais parfois, la personne,
elle apporte une demande. Des fois, le besoin, il est un peu ailleurs. Et des fois, il faut un peu réajuster pour faire se rencontrer les deux. Et là, j'ai l'impression de gagner vachement de temps, d'être davantage vraiment synchronisée à la personne qui est en face. C'est OK, vous me dites ça, mais en fait, il y a beaucoup de fioritures autour, mais la vraie problématique, c'est pas celle-là. Et hop, ça me permet de plus rapidement aller droit au but, entre guillemets, tout en bienveillance, mais voilà, en étant à cette écoute de moi, de ce qui se passe dans mon corps, parce que ça fait résonance avec l'autre. Je ne sais pas si c'est bien clair. Pour ceux Moi, qui ont suivi le stage, je pense que ça fait résonance. Ok. Alors, dans ceux qui ont fait le stage, justement, qui d'autre peut s'exprimer, partager par ordre précis? Je ne sais pas, peut-être Aurélie, tu veux bien partager ce que c'était important? Oui, je veux bien. Donc, Merci. bonsoir à tous. Bonsoir. Effectivement, sur la question de la posture, hein, c'est vraiment une formation qui, moi, j'ai trouvé des choses que je n'avais pas trouvées ailleurs, hein. Souvent, quand on va à la recherche d'une formation, on va à la recherche de compétences, de se dire, bah, je vais avoir des outils sur telle thématique. Et là, c'est à la fois une formation qui est centrée sur soi, sur l'écoute de soi, et en même temps, quelque chose qui fait vraiment un pont avec la question de l'émotion. C'est-à-dire que moi, je m'en sers beaucoup pour aller identifier des émotions qui sont sous-jacentes. Quand je dis je m'en sers beaucoup, je me sers beaucoup de ce que j'ai appris pour aller identifier des émotions sous-jacentes et puis les nommer en disant, mais attendez, là, je ressens quelque chose, alors peut-être ça m'appartient, mais j'ai l'impression que peut-être pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Et souvent, il y a la possibilité d'aller un petit peu plus profond, un petit peu comme ce que disait Géraldine juste auparavant, hein, et de pas laisser le patient nous mener en bateau parfois sur l'histoire qu'il raconte, mais d'aller toucher cette émotion et puis d'être à l'écoute de ces résonances. C'est vrai que ça, c'est assez intéressant. Et pour moi, c'est aussi la possibilité de se faire encore plus confiance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans les commentaires qu'Isabelle a pu faire à des questionnements que j'avais lors d'une pratique, elle m'a dit, mais tant que tu sens que ça va, tu y vas. Parce que j'attendais des validations de mon intuition, j'attendais des messages. Et je me souviens, tu m'as dit, mais vas-y, si tu sens que c'est OK, que c'est ça, que c'est la bonne chose à faire, vas-y comme ça. Et ça, je crois que je ne me l'autorisais pas toujours dans mes accompagnements. Et bien sûr, on reste à l'écoute du patient et on regarde ce qui est en train de se passer. Il y a un feedback. Et si on voit que ça ne résonne pas chez lui ou qu'il y a une tension, on réajuste. Mais c'est vraiment cette écoute de soi et quelque chose qui est vraiment connecté en termes de confiance. Moi, aujourd'hui, ma pratique, elle est plus libre. Alors, après chaque formation, j'ai gagné quelque chose. Après chaque formation, j'ai gagné en confiance. Mais dans celle-ci, il y a quelque chose qui s'est ouvert. Je lutte beaucoup contre mon côté scolaire depuis que je suis hypno. Et en fait, celle-ci, elle est vraiment venue en résonance à ça en disant, allez, c'est OK, tu peux lâcher, tu peux te permettre des choses de manière libre. Tout en restant, bien sûr, à l'écoute du patient, évidemment, pas être dans l'interprétation, enfin, essayer de ne pas l'être, du moins, mais d'aller vérifier. Mais voilà, c'est vraiment moi ce que j'ai trouvé. Donc, ce qui est particulier, c'est que, en fait, c'est difficile de dire ce qu'on applique en disant, voilà, j'applique telle chose comme ci, comme ça. Il n'y a pas de protocole, mais il y a une sensibilité, il y a quelque chose qui vient décaler la pratique d'une manière vraiment intéressante. Et je rejoins Gaëlle qui disait tout à l'heure, avant que cette réunion démarre, que ça fait partie des fondamentaux parce que en termes de posture, en termes d'écoute de soi et d'écoute du patient, c'est vraiment quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs. Il y a des ponts qui se font avec d'autres formations, avec d'autres techniques, mais ça vient apporter un éclairage un peu différent. Super. Intéressant. Merci Aurélie. Alors peut-être on va continuer dans l'ordre des vignettes, là. Ça veut dire que la pauvre Brigitte qui arrive en premier va s'exprimer en dernier. Gaëlle, en plus, on vient de faire référence à toi. Tu veux bien continuer ce tour de témoignage? Oui. Bonsoir et puis à toutes aussi. Alors, effectivement,
En fait, moi, ce que j'ai aimé, c'est que Isabelle, c'est une excellente formatrice. En fait, sous des airs de bon, j'y touche pas, j'ai pas trop de méthode. En fait, elle en a énormément. Elle nous a fait beaucoup d'exercices, beaucoup, beaucoup. Des exercices qui nous apprenaient sur nous-mêmes, effectivement, et aussi qui nous libéraient dans notre propre pratique quand on était à trois. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que on a parlé de l'intuition, on a déjà rappelé ce que c'était, et puis surtout, on a appris à la calibrer. On a appris à savoir ce que c'était réellement, ce qui relevait d'une histoire ou de l'imagination, de ce qu'on pouvait transposer, et ce qui relevait réellement de la problématique à aller creuser chez la personne qui était venue exposer, qui a pris rendez-vous avec nous, quoi. Et que ça soit en coaching, en hypnose, c'est la même chose de toute façon. Et donc, parce que c'est bien joli effectivement d'utiliser son intuition, mais jusqu'où on l'utilise, comment on l'utilise, bref, c'est toute cette méthode qu'Isabelle elle a apportée très concrètement. Moi, il y a un exercice que j'utilise énormément, qui m'a beaucoup marqué, c'est celui du cœur fermé et cœur ouvert. Parce que c'est souvent qu'on arrive un petit peu en thérapeute en mode on va vous aider, mais en fait, je ne m'étais jamais aperçue à quel point cela pouvait effrayer certaines personnes. Et le ressentir soi-même, le tester, c'est vraiment quelque chose d'unique. Et ça, il faut le faire en étant guidé, quoi. Et ça, Isabelle a été capable de guider, de faire pas à pas et de montrer ce que ça voulait dire, aborder quelqu'un de manière neutre. Il y a une vraie différence entre le lire dans des écrits. Moi, j'ai beaucoup lu des écrits de Rogers sur la neutralité de la position, sur l'alignement, sur le fait de ne pas induire des choses. Et là, c'était vraiment très, très concret de le ressentir en soi et de ressentir les émotions que ça générait. Donc ça, c'était un exercice très puissant. Et quelque chose qui m'a aussi beaucoup marqué, et il m'arrive de le faire quand justement on a des gens qui exposent beaucoup de choses. Il y a beaucoup de mots, beaucoup de phrases. Il m'arrive de fermer des fois les yeux rapidement et de me rappeler cet exercice qu'on a fait les yeux bandés, qui était à la fin du stage complètement. Et là, effectivement, de laisser venir, en tout cas, et de ressentir beaucoup plus de manière neutre ce qui venait, quoi. On est beaucoup en hypnose à se calibrer aussi sur les personnes. Et je me suis aperçue qu'on pouvait être induit effectivement en erreur. On pouvait partir sur des pistes qui n'étaient pas les bonnes. Alors que le fait à un moment donné une fois que la relation thérapeutique elle est installée avec la personne, le lien de confiance il y est, on peut fermer les yeux momentanément et c'est très rapide, hein, il ne s'agit pas de les fermer 10 minutes, hein, c'est très rapide. Et là, de mieux ressentir beaucoup plus puissamment, en tout cas, la piste vers laquelle il faut aller. Et je l'ai pratiqué à chaque fois et à chaque fois, c'est tombé juste. Et puis, la dernière chose qui marche très, très bien, que j'applique énormément, il y a un lieu pour le problème et il y a un lieu pour la solution. Et ça, c'est bluffant pour les gens qui viennent en consultation. Et plusieurs fois, on m'a fait le retour que personne n'avait vécu ça de cette manière-là. Donc, c'était une approche innovante, intéressante. Et après, ça permettait ensuite de partir en hypnose avec un lien de confiance qui était d'une toute autre qualité par rapport à ce que j'avais pu faire avant, quoi. Donc, vraiment, c'est à de multiples échelles. Voilà ce que ça m'a apporté en termes de formation. Et j'ai tout mis en pratique. Ouais. Très chouette. Alors Brigitte, tes collègues se sont déjà beaucoup exprimés. Est-ce qu'on peut avoir ton témoignage aussi? Je vais avoir du mal à rajouter quelque chose. J'ai vraiment du mal parce qu'en fait, j'adhère complètement à tout ce qu'elles viennent de dire. Et puis, ça rejoint l'esprit du groupe. En fait, on avait une super entente, une super cohésion et il planait vraiment quelque chose de très intéressant au sein de ce groupe. Alors franchement, je n'ai jamais connu dans d'autres formations. Voilà, ça, j'en suis sûre et certaine. Et voilà. Et donc, moi, en fait, j'ai voulu faire cette formation tout de suite. Moi, ça m'a tout de suite parlé, hypnose et intuition. Alors,
effectivement, je comprends que pour le titre, là, parce que j'ai vu qu'il y avait peut-être un truc à améliorer là-dessus, j'ai cru entendre. C'est vrai que c'est l'intuition du thérapeute. Mais vraiment, ce n'est pas l'intuition, je devine ce qui va se passer. Je suis là, grand Manitou, moi, je l'ai saisi vraiment, intuition, oui, comment moi développer mes sensations avant mes intuitions, en fait. C'est vrai que le mot intuition peut porter à confusion, mais c'est surtout des sensations. Quand on apprend à écouter ses sensations et à en faire quelque chose de bien placé, si j'ose dire. C'est-à-dire que, moi je vais parler pour moi, quand je reçois des clients, et il y a plein de choses qui me passaient. Maintenant, je sais les reconnaître. Et je me suis toujours demandé si j'avais le droit, pas le droit, si j'étais, par rapport à la position qu'on nous enseigne, par rapport aux techniques qu'on nous enseigne, aux protocoles. Moi, je ne suis pas trop protocole en même temps, donc c'est pour ça que aussi j'ai été attirée par cette formation. L'intuition, ce n'est pas protocolaire, hein. C'est à la fois très intéressant de la canaliser, et Isabelle nous a appris à la reconnaître, à la canaliser et à l'utiliser. Parce que parfois en séance, tu la reconnais pas, tu l'utilises pas. Ou alors tu la reconnais, tu n'oses pas, tu l'utilises, mais tu es à côté de la plaque. Donc, elle nous a bien appris ce positionnement et par les différents exercices à ressentir. Moi, c'est ça que ça m'a apporté. À ressentir la justesse de ce qui se passe. Voilà. Des fois, j'ai une interprétation. Maintenant, je sais que non, il faut que je me positionne autrement, soit dans le regard, soit j'écoute. Et puis, l'exercice, moi, qui m'a beaucoup plu, c'est repérer les mots. Quand on fait raconter une histoire à quelqu'un, raconte-nous une histoire qui n'a rien à voir avec ton problème ou ta problématique. Et capter les mots. Ça fait partie des choses qui sont fondamentales pour un hypno, je trouve. C'est entendre. Il n'y a pas que regarder, il y a entendre ce qui se passe aussi. Et tout le monde n'est pas auditif, donc c'est un travail très intéressant. Moi, je sais que je travaille beaucoup dans l'observation. J'ai appris à sentir et à écouter. Et alors, les trois réunis, c'est impeccable. Voilà, bingo. Bingo. Voilà. Donc, effectivement, je pratique tout le temps maintenant, dans chaque séance, ce côté en plus, si j'ose dire, en plus de tout ce que je faisais déjà. Je n'ai pas laissé tomber du tout ce que je faisais déjà. J'ai tout gardé parce que déjà, j'étais un petit peu non protocolaire. Donc, mais alors là, ça m'a boosté et surtout, bon, ça m'a boosté, mais ça a fait gagner un temps fou dans les séances. Parce qu'on va avoir un mot, on va rebondir sur ce mot, paf, ça va engendrer le questionnement et la révélation, enfin la problématique va fleurir comme ça avec les émotions. Et voilà. Et moi, ça m'a apporté un gain de temps énorme et puis ça m'a conforté dans ce que je pense qu'il faut être en tant que thérapeute. Voilà. Pas seulement en position haute, position basse. Non, il faut sentir, il faut écouter, il faut regarder. Il faut oser poser des questions. C'est vrai que des fois, on est à côté de la plaque, mais elle nous a appris aussi à poser les questions comme il fallait. Voilà, se détacher si jamais on était à côté de la... Moi, mon problème, c'est que j'avais toujours peur d'être à côté. Et en fait, avec ces exercices, j'ai appris à demander. Et donc, si je suis à côté, ben, ça m'arrive, hein, je suis à côté. Mais au moins, des fois, je suis juste. Voilà. Moi, comme je disais une fois dans un témoignage que j'ai fait, la première séance que j'ai fait, c'était un monsieur, il me blablabla, blablabla. Et puis, bon, mise en transe, tout ça, pas de problème.
Et puis, il m'embarque. Voilà, comme on connaît. Et tout d'un coup, je regarde, mais je ne sais pas, j'ai vu un autre visage sur son visage. Avant, mais fugace, hein. Avant, j'aurais dit, bon, allez, laisse tomber, là, tu es en train de t'endormir, il t'embarque. Là, j'ai juste lui demandé, j'ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un à qui vous pensez? Bon, ça faisait partie de sa problématique. Hein. Et hop, il m'a dit, ah oui, mais mon père. Et puis là-dessus, c'est parti, et tranquille, quoi. C'était tapis rouge. Voilà, ce genre de choses. Oser, voilà, bon, ça n'arrive pas tout le temps, c'est peut-être un petit peu bizarre, mais quelque chose qui se passe. Alors là, c'était ça, mais ça peut être un mot, ça peut être une sensation, n'importe quoi. Voilà. Et je conseille que vraiment de la faire, parce que vraiment, parce que là, tous ceux qui hésitent, ils ont tort. Ça, c'est sûr. Ils ont tort parce que ça apporte vraiment... Voilà, tout le monde va apprendre quelque chose de personnel et de pratico-pratique aussi. Ok. Voilà. Merci. Merci. Oui, merci à vous, avocats, pour ce retour riche et enrichissant. Avant de laisser la parole à Isabelle, peut-être un petit topo personnel. On échangeait avec Isabelle avant de démarrer la réunion. Et ce que je disais à Isabelle, que je répète maintenant, c'est que pour moi, faire de l'hypnose, c'est finalement pour stimuler l'inconscient du patient. Parce que si son intelligence habituelle et sa volonté habituelle n'a pas apporté la solution à son problème, c'est pour ça qu'il est venu me consulter, parce qu'il n'a pas trouvé la solution tout seul, c'est ça qu'il ne serait pas venu. Ce n'est pas forcément moi qui vais lui apporter des solutions, mais mon boulot, c'est de faire bosser son inconscient pour que son inconscient lui apporte des solutions, comme lorsque la nuit porte conseil. Et je dis toujours à mes stagiaires, dont plusieurs d'entre vous ont été, bah, si c'est bon pour le patient de se mettre à l'écoute de son inconscient, ça ne doit pas être complètement mauvais pour nous, thérapeutes. Et donc, en tant que thérapeute, en tant qu'hypnotiseur, je vous conseille de vous mettre vous-même en hypnose, parce que dans une séance que vous êtes en train de conduire, vous êtes en train de vous demander bah, c'est quoi les bonnes questions, c'est quoi les bonnes propositions, c'est quoi éventuellement les bons protocoles, même si chez nous, on n'aime pas les protocoles. Mais qu'est-ce que je vais raconter pour être le plus pertinent possible, le plus aidant possible pour ce patient? Ben, nous aussi, on a un problème, on est en recherche de solutions, et donc mettez-vous vous-même en hypnose pour être à l'écoute aussi de votre inconscient. Et je pense que cet inconscient ericksonien, ben, c'est aussi peut-être un synonyme de l'intuition, parce que l'intuition, c'est une forme d'intelligence différente. Et Erickson disait, vous savez, mais vous ne savez pas que vous savez. Ce qu'on sait sans savoir qu'on le sait, c'est certainement une forme d'intuition. Moi, je suis un affreux rationnel cartésien, je crois pas au bien antérieur, je crois pas en plein de choses. Et Jean Godin, donc, qui a été mon maître, c'est Jean Godin qui a introduit l'hypnose ericksonienne en France. Il avait un côté très structuré. Et puis en même temps, il nous disait, bah, finalement, l'hypnose, c'est de la communication d'inconscient à inconscient. Et comment vous allez vous en rendre compte? Parce qu'il y a des moments où vous allez raconter n'importe quoi. Et plus vous raconterez n'importe quoi, plus certainement ça sera juste. Et les gens, ils vont vous dire, mais pourquoi vous avez parlé de ça? Parce que vous savez, c'est complètement fou, monsieur. Au moment où vous avez parlé de ça, eh ben, moi, j'avais l'image en tête. Et vous en parlez, vous êtes voyante ou quoi? Et quand Jean abordait ses expériences, alors que moi, j'étais tout jeune et en formation avec lui, je disais, mais là, tu es en train de nous dire que la télépathie, ça existe. Et moi, la télépathie, j'y crois pas. Et Jean, il m'a répondu, bah, tu verras. Et puis, quand effectivement, ce hasard de synchronicité arrive une fois, tu te dis, bah, c'est le hasard. 3 fois, ça peut encore être le hasard. Quand ça arrivait 100 fois, tu te dis, bon, bah, mon côté cartésien, il est un peu emmerdé avec cette histoire-là, mais je dois constater qu'il y a des choses bizarres qui se passent. Après, pour revenir un petit peu à vos témoignages, ce que j'ai entendu, c'est que pour tout le monde, ça vous a amené à plus vous écouter, à plus vous faire confiance à vous-même. Et ça, rien que ça, je pense que c'est un enrichissement super important, et d'être plus à l'écoute justement de cette petite voix qui vient de l'intérieur. Et cette petite voix, on peut l'écouter de différentes manières. Plusieurs, par exemple, ont dit j'ai des sensations dans le corps. J'écoute aussi mieux ce qui se passe dans mon corps et je me pose la question, ça m'appartient ou ça ne m'appartient pas? Est-ce que c'est l'inconscient du patient qui est en train de m'envoyer un message? Et qu'est-ce que je fais de ce message? Et ça, beaucoup d'hypnothérapeutes le disent aussi. Hein, j'ai des sensations dans le corps, j'ai de l'énergie et cette énergie m'apporte de l'information. Je pense que finalement, on travaille tous sur la même chose, mais en donnant des noms différents. Moi, j'appelle ça l'inconscient ericksonien. Il y en a d'autres, comme je viens de le dire, à l'écoute de leurs sensations, qui appellent ça l'énergie, et c'est du magnétisme ou je ne sais quoi.
Et puis d'autres encore chamans qui disent j'écoute mes guides. Mais quand ils écoutent leur guide, ils écoutent une voix qui viendrait de l'extérieur, mais qui résonne dans leur tête. Et j'ai l'impression que ces guides, pour ceux qui sont dans cette carte du monde ou dans ces croyances, je ne sais comment dire, ben, c'est encore un autre nom de l'intuition. Donc voilà un petit peu, moi, pour mes associations d'idées comme ça, en vous écoutant toutes. En tout cas, j'ai trouvé ça très riche et très sympa. Et en gros, c'est vous écouter plus vous-même pour pouvoir mieux écouter l'autre, ce qui rejoint un petit peu mon dicton personnel, là, l'égoïsme est la condition de la générosité. En se donnant plus de place à soi-même, on finit par donner plus de place à l'autre. Voilà un petit peu pour mes associations perso. Puis maintenant, on va laisser la parole à Isabelle. Isabelle, j'ai une question pour toi, parce qu'il y a un truc qui m'a intrigué. Dis-moi. Comment on fait pour calibrer l'intuition? Comment on fait pour calibrer l'intuition? Je rebloque, hein, tu te démerdes avec tout ça. Voilà, c'est un étalonnage en fait. Je demande aux gens qui arrivent de ne pas parler d'eux, de ne pas partager ni qui ils sont, ni quelle est leur vie, etc., de laisser le plus de mystère possible. Et en fait, c'est par questionnement, par ressenti, par interrogation, où on va vraiment plonger tout de suite dans un exercice, quel que soit l'exercice, d'essayer d'aller deviner. Et si on se laisse vraiment aller, on s'aperçoit qu'on devine énormément de choses qui sont justes. Et en fait, c'est comme ça qu'on calibre le piano, comme je dis, et il ne faut surtout pas être complaisant quand on est sujet, parce qu'autrement, on désaccorde l'autre, tout simplement. Et donc, tous les exercices consistent, les premiers exercices, à savoir si on est kinesthésique, donc dans des ressentis, et on est tous, la plupart du temps, kinesthésiques, ou est-ce qu'on est plutôt visuel, donc les voyants, ou est-ce qu'on est plutôt auditif, donc les entendants, ou est-ce qu'on est un peu tout ça à la fois, et voilà. Donc, d'essayer de véritablement capter comment est-ce qu'on capte l'autre, et en ayant un retour sur les consultations, les exercices qu'on fait, et bien de se rendre compte qu'on peut faire par exemple très confiance à ses sensations et peut-être un petit peu moins à son imaginal, et non pas imaginaire, hein, la capacité à créer des images, et où au contraire qu'on a un auditif, cette petite voix qui n'est pas simplement du dialogue intérieur mais qui nous donne de l'info, et surtout s'ouvrir à plus large. Parce que quand on dit auditif, on peut imaginer par exemple que c'est des paroles, mais non, ça peut être de la musique, ça peut être des sons, ça peut être le bruit du vent dans les feuilles, etc., etc. Les images, c'est pas automatiquement une belle image toute carrée, etc. Ça peut être, comme disait Brigitte, très fugace, ça peut être strié, ça peut être en noir et blanc, ça peut être déformé, ça peut être sur le côté, ça peut... Voilà, c'est donc, comment est-ce qu'on fonctionne? Donc, calibrer l'intuition, c'est déjà en étant en exercice avec l'autre et en ne connaissant rien de l'autre, essayer d'avoir le maximum d'informations, et l'autre, après, à la fin de l'exercice, va dire ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Et comme on fait les exercices en étant déjà en auto-hypnose, eh ben, on permet à nos propres inconscients de commencer à savoir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas, tout simplement. Et après, ça va très très vite, en fait. N'est-ce pas, mesdames? Ça va très très vite. Donc au début, c'est vraiment une question d'accepter d'accepter d'y aller. Comme je dis, si on fait des erreurs, ça ne blesse pas l'autre. Ça ne blesse pas l'autre. L'erreur ne blesse pas l'autre. Donc, on a le droit de faire toutes les erreurs du monde. Il n'y a aucun souci. Là, si je viens de dire, toi, Olivier, écoute, tu es un loser, tu n'as jamais rien réussi, tu vas rigoler. Parce que ce n'est pas vrai. Ça ne te blesse pas. Voilà, à la limite, tu vas dire, la pauvre, elle n'a rien compris. Ben oui, c'est moi qui n'ai rien compris. Donc, c'est vraiment d'accepter d'être dans le lâcher-prise et d'être vraiment... En plus, ça, dans tous les stages que j'ai faits, et particulièrement, c'est vrai, Brigitte te rejoint, vraiment un très, très bon groupe, hein, il y a un côté très ludique, en fait. On s'amuse. On s'amuse beaucoup. On s'amuse beaucoup. Après, oui, on apprend par l'amusement, ça c'est génial. On apprend, hein? Par l'amusement. C'est comme les enfants, on apprend par le jeu. Oui, par le jeu. Par le jeu, ouais. Mais je pense que c'est la meilleure manière d'apprendre aussi. Hein. Donc, mais ça n'enlève rien au sérieux. On est hyper sérieuse. Enfin, sérieux avec les garçons, mais très, très concentré quand même. Très concentré. Voilà. Donc, voilà comment est-ce qu'on calibre l'intuition. Et moi, pendant les formations, c'est vraiment qu'une base. C'est ce que j'explique. Vous êtes venu chercher une base. En fait, on apprend un peu le solfège. À vous de faire vos gammes derrière. Travailler, travailler, travailler.
C'est-à-dire que les gens ressortent avec de quoi développer leur intuition, véritablement. De quoi l'intégrer, comment l'intégrer dans la pratique, parce que c'est tellement personnel en plus qu'il n'y a pas de protocole de ça. C'est une découverte. C'est une découverte de comment est-ce que je fonctionne, comment fonctionne mon intuition, qu'est-ce que je peux en faire. Et après, c'est du travail. Enfin, c'est une mise en application. C'est même pas du travail, c'est une mise en application dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, dans les consultations de thérapie, etc., etc. Et c'est quelque chose qui se développe en fait. Je vois qu'entre-temps, il y a Carole qui nous a rejoint. Carole, je ne sais pas si tu as un micro, si tu... Oui, bonsoir. Je ne sais pas si le son est bon, mais Oui, on on peut t'entend essayer. très bien, Carole. Ok. Donc, Carole, toi-même, tu as participé à la formation aussi sur l'intuition? Oui, aussi, oui, sur la session, la dernière, je crois, de Marseille, Ouais, ouais. la première et la dernière, ouais, tout à fait. Non, pas la dernière, la première. Mais... Oui, enfin, la première et la dernière jusqu'à aujourd'hui. C'est qu'il y en a d'autres, effectivement, qui sont déjà programmés. Carole, est-ce que tu veux bien? Alors, tu nous rejoins en cours de route, mais tes collègues de formation ont apporté leur témoignage, que ça leur avait apporté à elles, comment elles l'avaient vécu. Est-ce que tu veux bien, comme ça, à froid ou à chaud, je ne sais pas comment il faut dire, te prêter au même exercice? Qu'est-ce que tu as retenu, toi, de cette formation? Écoute, Qu'est-ce que ça t'a oui. apporté? Alors moi, je suis venue en me disant, oh là là, j'ai zéro intuition, on va bien voir, ça va pas marcher, machin, enfin, bref. Donc, j'étais pas forcément dans une énergie négative, mais bon. Et puis finalement, Isabelle m'a mise à l'aise très vite, quoi. Et puis c'est vrai que les exercices, au final, oui, on ressent plein de trucs et il suffit simplement de s'écouter, quoi. Moi, le problème, c'est que j'écoutais pas forcément vraiment mon intuition. Je m'écoutais pas tout court, enfin sur plein de sujets, mais c'est bien parce que ça recentre aussi, même au quotidien, pas forcément en tant qu'hypno, mais ça permet quand même de remettre l'église au milieu du village, si je puis dire. Mais, franchement. Donc, non, plutôt, moi, je ressors de là avec un a priori plutôt hyper positif sur la formation. Et encore une fois, pas forcément que pour ma pratique hypnose que ça a pu m'apporter, mais même déjà rien que dans ma vie perso, en fait, tout simplement, quoi. Ouais, Géraldine disait ça très fort aussi tout à l'heure, oui, tout à fait. Ouais. Mm. Ok. Mais ouais, vraiment sans regret, quoi. Vraiment ravie d'avoir participé. En plus, on avait un groupe super. Il y avait je sais pas, il y avait, j'allais dire osmose, mais en tout cas, oui, c'était un super groupe, quoi. J'ai adoré. Tout était nickel. Alors, je sais pas si les planètes étaient alignées à ce moment-là, mais écoute, c'était franchement super, quoi. Vraiment super. Et tu as senti des changements du coup dans ta pratique ensuite, ou tu as mis en place des changements dans ta pratique? Alors, c'est-à-dire que je pratique encore énormément parce que j'ai quand même un autre travail à côté, donc j'ai pas énormément de consultations par semaine, donc c'est compliqué de voir les changements arriver au quotidien, si tu veux, dans ma pratique. C'est pour ça que je l'ai plus remarqué finalement dans ma vie perso. Mais dans la pratique, c'est vrai que quand je laissais des blancs avant, c'était plus pour laisser intégrer des choses à la personne, mais j'en profite aussi finalement. Alors c'est plus facile dans ces moments-là en particulier pour moi de m'écouter, d'écouter les ressentis et d'en profiter pour me recentrer aussi par rapport à ça, à l'intuition, etc. Alors que quand je suis dans l'anamnèse ou au début d'une consultation, j'arrive pas encore complètement à switcher, tu vois, avoir une partie de moi qui est focus avec la personne et une autre partie qui va écouter l'intuition. Tu vois, ça, j'ai quand même un peu de mal. On n'est pas obligé d'être, comment dire, à l'écoute de soi H24, en fait. Oui, mais... C'est-à-dire qu'il arrive un moment, à force de pratiquer, où l'intuition, elle déboule. Le problème de l'intuition, c'est de faire une effraction dans le champ de conscience et dans le mental, l'intuition quotidienne dont on parle habituellement. Vous êtes en train de faire un truc et d'un seul coup, il y a une information qui vous tombe dessus, quoi, ou qui vous éblouit. Enfin, c'est ch'ting, ch'ting. Donc, c'est une espèce d'effraction d'une information qui arrive comme ça et qui vient s'imposer. Quand on pratique l'intuition dans le cadre en tant que thérapeute, eh bien très très vite, votre intuition, elle va se manifester au moment où vous en avez besoin et au moment où le patient, le client en a besoin. Mais c'est comme tout apprentissage, il faut taper dans la balle et puis après, il faut courir après. Mais au début, il faut être dans l'application des choses et puis au bout d'un moment, ça va s'automatiser. C'est une manière d'être, de faire qui va s'automatiser. Et votre inconscient, ne vous inquiétez pas, qu'il va arriver, mais au grand galop, s'il y a un truc qui ne va pas. Hein.
Oui. Même plus besoin de faire attention à ce qu'on ressent, c'est-à-dire que ça fait ch'tong, 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 puis après, c'est tranquille, quoi. Donc, étape 4, intégration, ça va arriver, ça va arriver. Voilà. Et c'est bien d'utiliser les silences aussi pour ça, parce que c'est des grands moments en même temps d'intégration, en effet, le patient, le client qui est là, la personne qui est là va intégrer, mais on peut demander toujours pareil ce dialogue d'inconscient à inconscient, puisque la dernière consultation qu'on a fait, vous n'aviez pas le droit ni à l'image ni au son, ni même à la question. Hein. Il n'y avait pas, c'est-à-dire que le thérapeute n'avait ni demande, à l'aveugle complet. À l'aveugle et au sourd complet. Pas de son, pas d'image, dos tourné ou du moins impossibilité de voir la personne. Et vas-y, lance-toi, fais-le. Et en fait, on a de l'information, complètement. Bon, on ne fait pas ça d'emblée, on fait ça au bout d'un week-end. Oui, c'est pas demain que... Oui. On ne commence pas par ça, autrement les gens ils partiraient en courant. C'est possible, c'est vraiment possible. Il se passe des choses très magiques pendant ces moments-là. J'aimerais juste faire une parenthèse sur le dernier exercice, effectivement, la séance à l'aveugle, là, les yeux bandés, le foulard de... Moi, je l'ai fait plusieurs fois et à chaque fois, ça tape dans le mille, quoi. On s'affranchit à ce moment-là du mental, mais c'est impressionnant. Et c'est les plus belles séances, je crois, que j'ai pu proposer, en fait. Donc, maintenant, j'ose le faire. Alors, voilà. Donc, merci à cette formation. Cool. Donc après, c'est vrai qu'en cabinet, on peut difficilement rester... Enfin, c'est toi, Brigitte, qui disais, je peux me permettre de fermer les yeux un petit peu ou pas. Moi, je sais que j'ai plus aucune pudeur par rapport à ça, en fait. Il y a des moments, mon client, il est en hypnose, la plupart du temps, il a les yeux fermés. Ça m'est arrivé de rester les yeux fermés et presque à la limite en transe très profonde, moitié assoupie, en train de choper de l'information, et en mettant un fusible qui consiste à dire, si tu sens qu'il ouvre les yeux, tu ouvres les yeux juste avant lui. Et ça marche. Bon, en même temps, comme j'ai les yeux fermés, je ne peux pas vérifier. Mais personne ne m'a dit, ah, vous dormiez? Mais jamais. Donc, en fait, la connexion est telle que on sent arriver l'émotion chez soi avant qu'elle soit conscientisée chez l'autre, on sent la sensation dans son corps quasiment en même temps ou même avant qu'elle apparaisse chez l'autre, et on sent la variation, c'est-à-dire de sentir à quel état d'hypnose est la personne. C'est une sensation avant même que ça soit visuel sur genre les yeux qui font ça derrière, ou je ne sais pas quoi, la tonicité musculaire. C'est un ressenti profond et de sentir comment l'autre évolue dans cette hypnose, monte, descend. Et donc, dès qu'il commence un peu à remonter, il suffit d'ouvrir les yeux parce que vous savez qu'il remonte, quoi. C'est de l'ordre vraiment de l'écoute, comme vous avez dit tous. Et les silences, ça m'est arrivé de rester en silence et avec les yeux fermés et de ne pas rouvrir les yeux et de laisser la personne pendant parfois 20 minutes, 25 minutes et d'attendre. Et d'un seul coup, il y a le mot qui sort comme ça. Et hop. C'est emballé. Il faut au moment où il faut. Le témoignage de Carole apporte une confirmation de ce qu'on a entendu avant, c'est que pour tout le monde, ça a amené plus de confiance en soi, plus d'écoute de soi. Ça, c'est déjà deux arguments forts. Et puis en même temps, le témoignage de Carole qui se faisait hors vidéo apportait justement une écoute différente, parce que là, on n'avait que la voix. Et donc, un peu l'exercice où on est privé d'informations. Et quand on est privé d'informations, on est obligé d'ouvrir ses antennes différemment. Exactement. Ça me fait associer aussi sur quelque chose que je partage en formation. J'ai eu un stagiaire qui était acupuncteur. Et ce stagiaire acupuncteur disait de lui-même en tant qu'acupuncteur, il disait, en tant qu'acupuncteur, je suis la première aiguille. Et c'est quelque chose qui m'avait beaucoup parlé, parce que justement, ça part de notre posture, de ce que le patient va ressentir de nous. Et combien de fois ça arrive qu'on dise, va voir docteur machin, il a été génial avec moi, puis tu vas voir docteur machin, puis ça passe pas du tout. Ce que tu ressens de l'autre va aussi faire l'efficacité de son traitement ou pas. Ce qui, bien sûr, amène le parallèle facile de dire à nos apprenants, à nos stagiaires, qu'en tant qu'hypnothérapeute, nous sommes la première suggestion. Et comme nous sommes la première suggestion, il s'agit de savoir bien s'écouter soi-même. Et cette formation sur l'intuition, j'ai l'impression qu'elle apporte beaucoup ça, de savoir mieux s'écouter soi-même. Isabelle, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour parler de cette formation, pour parler de toi peut-être de ton parcours pour ceux qui vont te découvrir ce soir là, dans ce replay,
Et puis aussi, hein, ça a ouvert ma curiosité, là, ce que j'ai entendu. Alors, je ne sais pas si on peut déflorer, pas déflorer la formation, mais cet exercice cœur fermé, cœur ouvert qui amène à un abord neutre, qu'est-ce que c'est que cette histoire aussi? Je ne sais pas si on peut en parler un peu ou pas. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On a encore un petit Alors, peu de temps, si vous voulez bien les unes les autres. nous dire de plus. Alors, histoire personnelle, je vais faire ça en raccourci. Mhm. Toujours très intuitif, ce qu'on appelle en fait une médium. La médiumnité n'étant pas simplement la capacité de voir les morts, le médium, c'est celui qui est capable de voir au-delà des apparences habituelles. Donc ça peut être de l'auditif, du kinesthésique, du visuel, du ressenti interne, je sais que je sais, mais je ne sais pas comment je sais, etc. etc. Un petit chemin comme ça, beaucoup de curiosité par rapport aux spiritualités du monde, beaucoup de curiosité par rapport aux neurosciences, etc. Et puis surtout le besoin de comprendre, parce que moi je suis issue d'une famille de grands scientifiques, tous très grands scientifiques, n'est-ce pas? Et je suis l'affreuse petite canard noir qui n'était pas comme les autres. Enfin bon, ça posait problème, hein, et en même temps j'ai un côté aussi très très scientifique. Donc, beaucoup de recherches sur le fonctionnement en fait de tout ça. Mais c'était des recherches un peu à l'époque empiriques, etc. Enfin bon, j'ai cherché à comprendre pourquoi moi ça m'arrivait en fait, pourquoi ça n'arrivait pas aux autres. Ce qu'il faut comprendre, c'est que au début, quand j'ai réalisé que les gens n'entendaient pas, ne voyaient pas et ne ressentaient pas ce que moi je voyais, j'entendais, je ressentais, je me disais mais comment ils font pour vivre? Il leur manque de l'info, en fait. C'était très, très étrange. Je me disais, mais dans quel monde ils vivent? Enfin, c'était très perturbant. Là-dessus, bon, après toute une période de journalisme, je me suis orientée vers. J'ai ouvert un cabinet de magnétisme, en fait. Et puis, au bout d'un moment, je me suis aperçue que je ne magnétisais pas les gens, c'est-à-dire que je ne faisais rien énergétiquement, et ils guérissaient quand même. Alors, je me suis dit, c'est un peu bizarre quand même ce qui se passe. Je ne comprends pas, je ne suis pas une sainte, je n'ai pas une auréole sur la tête. C'est quoi ce truc? Et j'ai réalisé que je faisais de l'hypnose sans le savoir. Voilà. Et donc, du coup, je me suis inscrite à des formations d'hypnose pour m'apercevoir que les bases des hypnothérapeutes, c'est des savoir-faire de guérisseurs de campagne, comme je disais. Sauf que ça a été amélioré avec de la psychologie, de la psychiatrie, des neurosciences, etc. Mais cette capacité d'écoute, en fait, et de connexion, de synchronisation, le guérisseur va dire qu'il se met en connexion. Il est en connexion. Et ça m'a permis de découvrir, en fait, que ces états décalés de conscience, cette faculté qu'on a tous, en fait, eh bien, soit on l'oriente vers soi-même à l'intérieur de soi et on fait de l'hypnose ericksonienne ou hegmanienne, etc. Mhm. Soit on la connecte vers l'autre et on fait de la médiumnité, soit on connecte à des champs plus grands de conscience et on fait du chamanisme. Mais c'est le même moteur, c'est le même fonctionnement. Et je me suis retrouvée très vite en difficulté, je dirais, dans mes propres séances d'hypnose, parce que j'avais des injonctions de certaines écoles qui disaient « Ah non, position basse, tu ne sais pas que tu ne sais pas ». Sauf que moi, je savais. Et c'est très, très compliqué à gérer, parce que je voulais être bonne élève, et en même temps, je ne pouvais pas m'empêcher d'avoir de l'info. Donc, il a fallu apprendre à canaliser cette intuition, pas pour être médium, pas pour faire du chamanisme, mais pour pouvoir le mettre au service de la personne qui vient me voir. Et là, ce qui m'a beaucoup aidée, en fait, c'est le clean langage, c'est l'hypnose conversationnelle, c'est-à-dire la possibilité de parler de ses ressentis en mettant des fusibles à chaque fois, en apportant les choses d'une certaine manière, qui fait qu'on peut utiliser son intuition, je dirais, sans même la déclarer. C'est-à-dire, moi, je n'ai jamais travaillé, j'ai jamais marqué sur mes trucs hypnothérapeute intuitive. Mhm. C'est plutôt oui, une manière d'être, une manière de faire. Et les gens, ben, ça permet une telle synchronisation. Alors, ça ne marche pas à 100% avec tout le monde, soyons clairs, mais il y a vraiment beaucoup plus de passage d'informations d'inconscient à inconscient, parce que dès qu'on est en hypnose, soi-même en tant que thérapeute, on emmène l'autre en hypnose aussi, on est tellement connecté qu'après, même le verbal, parfois, on a plus, enfin moi je sais que j'en ai plus besoin, il suffit juste que je décide à l'intérieur que ça va se passer comme ça chez l'autre, c'est-à-dire qu'il va descendre profondément, et puis ça se fait, quoi. Mhm. C'est-à-dire que j'ai même plus d'induction à faire, je parle, et puis voilà. Mais ça, c'est une super synchro qui est ressentie et qui coupe même je dirais, le temps de la séance, euh, qui met dans une espèce de bulle d'unité avec l'autre, en fait. Alors, il faut savoir aussi faire la part des choses. Il ne faut pas être trop poreux,
il ne faut pas trop prendre de l'autre non plus, il ne faut pas faire de viol psychique, il ne faut pas aller trop vite, il ne faut pas faut pas faire de forcing, enfin, il faut être très, très délicat, en fait, très, très, très délicat. Et surtout, aller au rythme de l'autre, parce qu'en effet, moi j'ai fait des erreurs au début, trop intuitives, ben, l'autre a peur. Il a peur. Il dit, c'est qui cette sorcière, quoi? Sortez de ma tête. Donc, bon, voilà, c'est tout ça. Ça, c'était la question, donc présentation. Après, l'autre question, c'était, ah oui, de cœur à cœur. On parle beaucoup depuis quelques années du pouvoir de l'intention. L'intention. Alors, ça aussi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont incomprises par rapport à ça. C'est poser l'intention, simplement. On est face à face avec 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres de distance, debout, et simplement d'aborder l'autre, d'aller vers l'autre, soit avec le cœur fermé, soit avec le cœur ouvert. C'est-à-dire qu'on décide soit d'ouvrir, alors les mecs vont vous dire c'est les chakras du cœur, etc., donc d'ouvrir à cette ou de fermer. Eh bien, le corps de l'autre le ressent immédiatement, tout de suite. Et on voit le corps qui bascule, qui part en arrière, qui part en avant, et même des personnes le ressentent véritablement. Et quand on est à l'écoute de ça, la personne qui reçoit, c'est-à-dire qui voit arriver le cœur ouvert ou le cœur fermé, peut carrément décider d'arrêter. Parce qu'en effet, il y a des moments où c'est insoutenable de voir arriver quelqu'un avec un cœur fermé. Quand on écoute soi-même ce qui se passe, quand l'autre arrive avec le cœur comme ça, voilà, ça bloque le système. Donc, on fait des exercices comme ça pour apprendre à être cœur ouvert, cœur fermé. Parfois, il est difficile en séance d'être cœur ouvert tout de suite, mais au moins d'être en cœur neutre. Parce que quand on a du mal, ça peut arriver que certaines personnes ne nous plaisent pas, nous, personnellement, et bien, on a tendance à fermer tout de suite, et c'est loupé. Excusez-moi. Donc là, c'est apprendre au moins à être dans la neutralité. Dans la neutralité pour pas empêcher cette connexion, en fait. Voilà. Donc, ce que j'ai découvert avec tous ces témoignages de ce soir, c'est qu'il y a aussi beaucoup de pratiques, beaucoup d'exercices dans cette formation, visiblement. Oui. Mais oui, parce que en fait, je pense que ça ne sert à rien de trop parler. C'est nécessaire pour le mental, parce que comme si le mental ne comprend pas ce qui se passe, il peut faire de la résistance. Donc, je vais surtout parler beaucoup de comment ça se passe au niveau des processus internes, par où ça passe, quelles sont aussi les recherches scientifiques qui ont été faites sur l'intuition. Il y a des choses très, très étonnantes dont on ne parle jamais, hein, mais qui sont validées scientifiquement, etc. Donc, ça me permet, moi, déjà de faire sauter pas mal de croyances limitantes, conscientes ou inconscientes, que porte l'autre sur l'intuition, d'éclairer le fonctionnement et de véritablement proposer à la personne qui est en face d'apprendre à fonctionner autrement. Il ne s'agit pas d'arrêter le mental. Le mental, il a sa raison d'être. On ne peut pas, je veux dire, un cerveau qui pense plus, c'est un cerveau qui est mort. Donc, le mental, il est là. Mais quelle place on lui donne? À quel moment est-ce qu'il intervient, etc., etc. C'est-à-dire de donner la primauté au ressenti d'abord. Et ensuite, c'est y aller, faire de l'exercice, de l'exercice, de l'exercice, de l'exercice. Parce que souvenez-vous, mesdames, au début, je vous expliquais des trucs, tout le monde me regardait avec des yeux comme ça en disant « Oh, mais qu'est-ce qu'elle dit, machin ?» Et moi, j'étais là, « Mais vous allez voir, ça va être facile. » Et tout. « Oh, machin. Vous allez voir, ça va être facile. » C'est-à-dire que la petite demi-heure d'explication théorique peut un peu mettre vraiment du doute ou qu'est-ce qui se passe, etc. Et puis, dès qu'on met en application, ça fonctionne. Donc, plus on fait d'exercices, mieux c'est. Et moins on parle, mieux c'est. Mais bon, je pars au début du stage avec, en effet, de l'explication théorique pendant 2 heures. Hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à apprendre, théoriquement. Et puis après, on bascule tout de suite sur la pratique. Il n'y a que ça de vrai, en fait. Comment ça reste un savoir conceptuel. Ce qui me vient encore en t'écoutant, c'est qu'en fait, j'ai le sentiment que cette formation permet de gagner du temps. Moi, j'ai la chance d'avoir découvert l'hypnose pendant mes études de psychologue, donc j'avais 22 ans, ce qui fait que ça fait maintenant 31 ans, pour être précis, que je fais de l'hypnose. Bravo. Et au bout de, c'est pas pour dire bravo, mais au bout de 31 ans, effectivement, je ressens ce que tu dis, c'est qu'il suffit de décider à l'intérieur de soi qu'il va y aller, qu'il va y aller profond et que ça va décapsuler et déménager pour que ça accélère largement le travail chez le patient. Et pour mes collègues ici présentes qui n'ont pas encore 31 ans d'expérience, je suppose, j'ai l'impression que tout ça leur a fait gagner du temps comme ça, à être plus punchy et dans leur réception et dans leur émission.
Et donc, ça, c'est aussi un super apport de cette formation qu'on peut mettre en avant. Peut-être ça fait déjà 1 heure qu'on est en train d'échanger, mais je serais curieux de réentendre nos collègues. Donc, je ne veux pas non plus donner de cadre ou enlever de la liberté, etc. Donc, peut-être chacune, si vous avez on va refaire un petit tour, si vous avez un petit mot de complément, peut-être des questions pour Isabelle, et puis en même temps, je ne sais pas s'il faut terminer, pas terminer. Voilà. À la fois, je vous laisse toute liberté d'interroger, d'enrichir comme vous voulez, et puis en même temps, peut-être aussi un tour de table, de conclusion. En tout cas, ça va être ce que vous en faites. Je ne sais pas, je vais faire comme tout à l'heure, je reprends un petit peu dans l'ordre des vignettes, et vous avez quelque chose à dire ou pas, chacune totalement librement. Alors, Géraldine, est-ce que tu as quelque chose à apporter de plus à tout ce qui a déjà été dit? Et qu'il faut faire la formation. Très bonne approche. Non, tout simplement, effectivement, oui, aller faire la formation parce que vraiment, enfin, je vois pas comment on peut faire sans. Enfin, tant qu'on l'a pas vécu, voilà, on peut pas se représenter ce que c'est. Mais quand on l'a fait, on se dit mais comment j'ai fonctionné jusque-là sans cet outil-là, en fait. Et puis il y a tellement une dynamique de groupe qui se crée parce qu'effectivement, on donne de soi aussi en le faisant. Les autres donnent d'eux-mêmes également. Donc voilà, on est dans une vraie rencontre. Et qu'est-ce que c'est du coup de pouvoir vraiment rencontrer la personne qui vient pousser la porte du cabinet, c'est ça, quoi. Voilà, donc si vous voulez découvrir comment faire cette synchronisation au mieux, faites la formation. Super, Chouette, merci. merci. Gaëlle? Un grand merci. Moi, je voudrais vraiment remercier Isabelle parce que vraiment, c'est quelqu'un de formidable. Et puis derrière, j'aimerais bien qu'il y ait un niveau 2. Je voudrais bien continuer. Oui. Parce que j'ai l'impression qu'on a ouvert une porte et que non, mais je voudrais l'ouvrir en grand maintenant. Oui, mais alors, niveau 2, c'est vrai que on n'a fait qu'aborder les choses. Moi, j'ai amplement de quoi faire un niveau 2, même un niveau 3. Hein. Alors, j'y pensais en vous écoutant les unes les autres, où je sentais qu'on pouvait certainement reprendre des choses à distance et que ça serait riche. Et raison de plus pour qu'on remplisse un niveau 1 supplémentaire pour qu'on ait suffisamment de participants pour un niveau 2, parce qu'après, il faut trouver une date qui colle pour tout le monde, etc. Ouais. Et bien évidemment, c'est largement ouvert de faire des niveaux 2, des niveaux 3, tout ce que vous voulez comme approfondissement, aucun souci pour ça. Non, mais puis merci Olivier d'avoir permis quand même que ça se tienne, quoi. Parce qu'il faut pouvoir y aller. Ouais, merci de l'avoir organisé, quoi, très clairement. Ouais. Ça, je pense que c'est vraiment des apports de la FNH et de cette ouverture d'esprit que je vais avoir. Comme je disais, par exemple, je ne crois pas aux vies antérieures, mais je propose une formation sur l'hypnose dans les vies antérieures avec Catherine Romanoff, qui est d'ailleurs une formation qui a beaucoup de succès aussi. Donc voilà, moi j'ai mes croyances, mais je ne prétends pas détenir la vérité. Et je reste ouvert à écouter toutes les autres sources d'informations. Et puis chacun prend ce qui lui convient. C'est comme dans la formation de première année avec Evelyne Joss, on ne dit pas les mêmes choses. Evelyne Joss a fait des formations de communication avec les défunts. Encore un truc bizarre. Donc voilà, effectivement. Ça dépend pour qui. Tous ces gens bizarres ont des choses à apporter. Merci Gaëlle. Alors si je reprends l'ordre de mes vignettes, là après c'est Brigitte. Brigitte, quelque chose de supplémentaire? Écoute, pareil, merci à toi d'avoir maintenu cette formation parce que j'ai vu au dernier moment qu'on a failli pas l'avoir. Là, on aurait raté quelque chose. Vraiment. Isabelle, aussi, je voulais te remercier parce qu'on a parlé beaucoup tu as bien expliqué ce que c'était que l'intuition, les différents niveaux, hein, ce que tu as repris tout à l'heure, et qu'on a fait beaucoup d'exercices. Même si les explications au départ, on disait comment on va faire. On nous borde des yeux, il faut se mettre à la place de l'autre, mais comment on va faire? En fait, ça se fait très facilement. Et surtout, tu es présente. Ça, c'est hyper important parce qu'on n'est pas lâché dans ces exercices. On sent ta présence et tu as, quand il faut, le petit mot qui nous guide pour qu'on réussisse. Et ça, je te remercie parce que c'est vraiment précieux. Je remercie mon intuition. C'est un petit doigt. Précieux aussi. Hein. Voilà. Et puis, c'est vrai que dans la vie personnelle, pour rejoindre Carole,
c'est tous les jours. Ce n'est pas que dans le cabinet. Ouais. Il y a des choses, voilà, je pense à la guérison miraculeuse, non, j'exagère, mais presque, de Géraldine. Ouais. Mais voilà, c'est tous les jours. Quand on rencontre des gens, quand on est chez nous, quand on reçoit des informations, c'est génial. Voilà. Donc, il faut absolument tester, faire, vivre pour pouvoir appliquer. Ouais. Je vais juste rajouter une petite chose avant de repasser la parole à Carole. Pour Olivier qui n'était pas là, j'ai repris pas mal de protocoles connus, enfin de méthodes plutôt que de protocoles connus, et je les ai complètement adaptés sur la formation, sur l'intuition aussi. Okay. Voilà, donc j'ai fait ma cuisine en fait. Plein de choses et j'ai fait ma cuisine là-dedans. Et à la fin du stage, il reste bien sûr plein de choses qu'on n'a pas eu le temps de faire parce que c'est très dense. Et donc, j'ai fait à un moment donné un petit tour de ce qui était possible de faire encore avec des micro-consultations ouvertes. C'était vraiment le seul moment où on pouvait dire, et encore, pas demi-mot, et de montrer la puissance que ça peut avoir. C'est-à-dire qu'en quelques minutes, on est sur vraiment le cœur de ce qui se passe et avec une connexion très importante avec l'intuition et, je dirais, un début de changement qui se passe. En quoi 2, 3, 4 minutes, 5 minutes, pas tout à fait. Je n'ai pas entendu, excuse-moi. Les exercices qu'on a fait à la fin, à la toute fin du dimanche. Avec les livres? Ah oui. Oui, il y avait les livres aussi, mais à la fin, quand j'ai fait le tour oui, c'est d'ailleurs Aurélie qui m'a sondé. Alors, ben oui, Aurélie, écoute, franchement, tu as tapé dans le mille. Parce que là, moi, je ne t'ai pas dit, j'ai dit à personne d'ailleurs. Si, je l'avais dit à Céline, parce qu'on avait fait, comme après, on s'était reconnecté à la suite de l'exercice à l'aveugle. On s'était reconnecté le trio pour débriefer un petit peu de ce qu'on avait ressenti. Donc, en fait, oui, j'ai eu un méningiome et j'ai été bien opérée là. Donc, ton geste a été époustouflant, sauf qu'il n'était pas du bon côté, mais c'est tout. C'est tout à fait à gauche. On a pu faire un effort. Non, mais parce que c'est une des choses à savoir aussi. Il y a des gens qui sont en miroir et il y a des gens qui sont croisés dans les ressentis. D'accord. C'est une des premières choses à calibrer, c'est est-ce qu'on est gauche-gauche ou gauche-droite. Voilà. Ouais. Alors, le déroulé était vraiment, j'avais le cœur qui s'emballait à chaque fois que tu donnais une réponse. Je me disais, mais c'est pas vrai. Je n'ai pas son intuition, mais chapeau. Hein. Tu as quelque chose de plus, je pense, que la moyenne. Voilà, tu as bien découvert. Ce n'était pas vraiment des migraines, effectivement. C'était ancien, effectivement. Et c'était une belle opération quand même. Okay. On arrive presque à faire de la voyance en fait à la fin. Ça passe des choses. Voilà. Carole. Oui, bon, encore désolée, je ne peux pas mettre la caméra, sinon ça me coupe. J'ai une connexion pas terrible. Je suis là. Bon, moi aussi, je tenais à vous remercier quand même tous les deux, tout simplement d'avoir permis l'existence de cette formation, franchement. Je suis tombée dessus un peu par hasard, à moins que ce soit, je ne sais pas, mon intuition qui m'ait menée jusque-là, très certainement, puisque le hasard n'existe pas, mais bon. Et encore un grand merci aussi à Isabelle pour sa générosité, parce que c'est vrai, ce que tu disais, Brigitte, tout à l'heure, enfin, franchement, t'es présente, t'es là, tu ne nous lâches pas et tu donnes beaucoup et c'est vrai que j'ai fait d'autres formations où c'est pas forcément le cas, on est un peu laissé à l'abandon, bon. Donc vraiment, merci, plus. T'en prie. Et s'il y a un niveau 2, 3, 4, 5, je serai là. Niveau 2, ça sera pas mal. Voilà. Merci, mais vraiment bon. Et sinon, peut-être pour ceux qui... Bon, ça sera proposé à des hypnos, certes, mais je me dis finalement, c'est peut-être pas tant axé que ça que pour les hypnos, puisque il y a une personne qui était là, qui n'est pas du tout hypno d'ailleurs, qui pratiquait pas, donc elle avait toujours un petit peu peur avant de se lancer dans les exercices, parce qu'elle se dit, mais comment je vais faire, moi je suis pas hypno. Et ça lui a apporté énormément aussi finalement, parce que tout ce qu'on fait, c'est pas tant par rapport à la pratique hypno.bar en fait, c'est... on devrait appeler cette formation intuition, j'ai envie de te dire.
C'est-à-dire que j'ai déjà fait des formations, que j'appelle accompagnants, thérapeutes et intuition, qui sont ouverts à tous les. Alors, j'ai vu arriver des kinés, des médecins, des ostéos, des aides-soignantes, des sages-femmes, etc., etc. Et c'est vrai que le contenu est légèrement différent par rapport à celui que je vous ai proposé, où là, c'était vraiment. Et je l'ai répété plusieurs fois, même si ça déborde sur votre vie privée, c'est comment utiliser votre intuition dans le cadre de l'accompagnement thérapeutique en hypnose. Alors, c'est vrai que ça n'a pas empêché cette personne de travailler, parce qu'elle était très adaptable et elle a fait tout le nécessaire. Ouais. Mais c'est vrai que même certains protocoles que vous connaissiez, retravailler en version intuition, etc., c'est vraiment vous donner la capacité de prendre tous les savoir-faire, les connaissances, les techniques que vous avez et de vraiment leur donner cette petite couleur en plus qu'est l'intuition. Donc maintenant, ouvrir à plus de gens, moi je l'ai déjà fait, il n'y a aucun problème, mais c'est pas tout à fait le même contenu. Je ne peux pas faire le même contenu, exactement. Mais en tout cas, c'était franchement top, quoi. Vraiment, c'est sans regret. Hein. Autant il y a des formations, j'ai regretté d'y être allée, mais alors celle-là, j'étais sceptique avant de venir, mais franchement, ça serait à refaire, je reviendrai. Donc j'attends avec impatience. Reviens. Avant de donner la parole à Aurélie, je fais le petit clin d'œil à notre collègue donc, qui n'a pas pu nous rejoindre, qui est sur l'île de la Réunion. Et en étant à la Réunion, du coup, elle n'a pas pu participer à la réunion. Mais donc Céline, hein, qui était celle qui avait eu un retour vraiment dithyrambique aussi sur cette formation. Et je crois que ce n'était pas dans l'enregistrement, donc c'est pour ça que je le redis pour que chacun puisse l'entendre. Céline qui a fait chez nous au moins une quinzaine de formations, qui disait, bah, tu vois, de toutes les formations que j'ai fait chez toi, si on avait une que je referais avec plaisir, ça serait celle-ci. Donc, à l'instant, la Carole disait, s'il y a niveau 2, 3, 4, 12, j'y vais sans hésiter. Et Céline Giraud donc, avait exactement le même discours. Alors, Céline n'a pas pu nous rejoindre ce soir, mais pour apporter un témoignage à un autre moment, elle était vraiment emballée aussi par cette formation. Aurélie, à toi le presque mot de la fin, parce qu'on laissera le mot de la fin à Isabelle, bien sûr, pour conclure tout ça. Aurélie, un petit mot de la fin pour toi? On ne t'entend pas. C'est bon, c'est revenu. Je disais, j'ai une petite coupure. Donc, moi, j'aimerais comparer cet espace de formation à un espèce de laboratoire expérimental ludique sur l'intuition. Voilà, c'est comme ça que je le résumerai. Donc, je dis laboratoire expérimental parce qu'on a le côté scientifique, documenté, ludique, parce qu'effectivement, on peut se permettre des choses qu'on ne se permet pas habituellement, enfin, du moins que moi, je ne me permettais pas habituellement, que j'aurais eu du mal à tester avec des patients dans un cadre voilà, de thérapeute. Et puis, on a aussi la présence d'Isabelle, qui est toujours très juste. Hein. Voilà. Et tout ça, ça crée des choses très, très positives. Hein. Et on en ressort vraiment enrichi et grandi. C'est ce que j'aurais envie de dire pour décrire cette formation. Super, merci. Avant de laisser le mot de la fin à Isabelle, je rappelle les dates des 2 prochaines dates qu'on a fixées, parce que donc on a reproposé cette formation intuition à 2 endroits différents. Elle aura lieu en 2023, le 14 octobre à Bruxelles, et elle aura lieu en 2024, le 3 février à Paris. Donc ça, c'est pour les gens qui écouteront ce replay plus tard. Mais sans en avoir parlé avec Isabelle avant, c'est aussi pour vous les filles, parce que pour vous remercier de votre participation ce soir, si vous vouliez refaire la formation, et je pense qu'Isabelle n'y verra pas de souci à ce que vous refassiez, vous êtes invité gratuitement, si ça vous dit, à venir à Bruxelles le 14 octobre ou à Paris le 3 février, ou 2 si vous voulez. Donc voilà, pour vous remercier du temps consacré ce soir. Ouais. Si vous voulez refaire gratuitement, c'est gratuit pour vous. Okay, c'est génial. Donc voilà, donc ces 2 dates qui sont prévues, 14 octobre Bruxelles, 3 février Paris. Maintenant, il faut qu'on les remplisse, parce que pour l'instant, elles ne sont pas remplies. Isabelle, qu'est-ce que tu vas nous dire pour les remplir? La pression. Qu'est-ce que j'ai je vais dire comme les autres, venez. venez. Mon point de vue, je vais essayer d'être un peu sérieuse, c'est que l'intuition, c'est une faculté du cerveau
on a tous cette faculté, tous. Alors bien sûr, c'est comme la faculté d'apprendre à chanter. Il y a des gens qui vont apprendre à chanter et qui chanteront dans leur baignoire et d'autres qui vont finir à la Traviata, à la Scala en train de chanter la Traviata. C'est une faculté qui s'exerce, c'est une faculté qui s'apprend, c'est une faculté qui se contrôle dans un premier temps, puis qui finit par se maîtriser et qui est là, qui est sous-jacente. On est dans une société qui ne lui laisse pas beaucoup de place, en fait, à cette intuition, un peu plus, là, depuis 10 ans, mais dans notre éducation, très, très peu. Et il suffit d'un rien pour que ça se redéclenche, en fait. Et j'ai envie de vous dire, ça se déclenche déjà tout seul sans notre accord dans la vie quotidienne, quand on en a. Ça se déclenche quand on aime les gens. Hein, les amoureux sont souvent très intuitifs. Ça se déclenche quand on a des enfants. Ça se déclenche quand on a des animaux de compagnie. Ça se déclenche dans les situations d'urgence. Ça se déclenche... Alors au début, c'est des informations qui peuvent être très, très, très générales, une espèce de malaise, on ne sait pas trop, etc. Donc c'est souvent normal parce que l'intuition, comme elle utilise les circuits de l'inconscient, elle va déjà s'orienter vers une nécessité de survie, donc nous apporter des informations dites négatives dans un premier temps. Mais il est vraiment possible d'apprendre à s'en servir, quoi. Et après, ça fait tellement partie de notre manière de fonctionner et d'être que c'est complètement intégré. C'est ça qui est génial, quoi. Et c'est simple, c'est simple, quoi. Hein, n'est-ce pas, les filles, c'est simple. C'est simple. C'est simple, c'est très simple. Voilà. Il faut comprendre comment ça fonctionne, il faut agir. Voilà. Donc venez, parce que moi j'ai envie de continuer. Voilà, et aussi remercier vraiment du fond du cœur Philippe Miras et Olivier, parce que c'est vrai que c'est un projet qui me tenait à cœur depuis pas mal de temps. Il y a eu plein d'événements qui se sont passés et il a fallu du temps en fait pour réussir à la mettre en place cette formation. Et je suis super contente, en fait. Je suis super contente parce qu'elle s'est vraiment bien passée et les résultats sont là. Et c'est pas la première fois. J'avais déjà fait une formation il y a 3 ou 4 ans qui n'avait pas donné suite, puisqu'il y a eu tous les Covid qu'on connaît, n'est-ce pas, etc. Mais voilà, je suis très contente de pouvoir redémarrer ça et de partager. Et j'adore, en fait. J'adore. C'est des moments de partage et de joie et c'est vraiment des moments très forts, quoi, des moments très, très forts. Ouais, très Merci à toutes d'être venues témoigner. Merci à Olivier. Et puis, vous êtes assis, au plaisir de vous revoir bientôt. Hein. On a passé 1h15 ensemble, mais c'est 1h15 qui est passée vite. Merci du temps que vous nous avez consacré et offert toutes. Et puis, ce qui est sûr, c'est que, écoutez, moi, vous écoutez, ça m'a donné envie d'y aller à cette formation. J'avais déjà envie, bien sûr. Allez. Mais encore plus maintenant, quand il arrive. Hein, je vais le découvrir. Je crois que j'avais fait exprès, d'ailleurs, de fixer des dates ou de donner une des deux où je peux venir. Je ne sais plus laquelle, mais enfin, peu importe. Donc, avec grand plaisir. Tout ce qu'on peut là, pour maintenir les 2 sessions prévues. Je vous redis, les filles, vous y êtes invitées. Et puis, tous les gens qui étaient à la première, d'ailleurs, même si ceux qui n'étaient pas là ce soir. Hein. Et puis, voilà, on refera ça et je viendrai à je ne sais laquelle des 2. Super. Merci à vous toutes. Merci à toi, Isabelle. Ouais, merci. On va se reprendre. C'est bon. Bonne continuation, cœur ouvert. Ok. Merci tout le monde, c'était très chouette. Ouais, bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Allez, À bientôt. je vais clôturer la réunion et l'enregistrement. Alors, il faut juste que je trouve comment on fait pour clôturer. Fin, c'est ici, marqué fin. Hop, regarde. Allez, ciao tout le monde. Ciao, ciao. Bye, bye. Merci.